En fait, la série des petits grimpeurs est née d'un voyage qu'Hélène et moi on a fait au Mexique. En fait, c'est un parc national qui donne sur le golfe du Mexique. Et c'était à la fin de la pandémie, donc on ne voulait pas aller vraiment dans les grandes villes. On est arrivé de nuit. Le lendemain matin, on se lève, puis on voit, il y avait comme un talus devant la maison, puis on voit l'océan turquoise. C'était magnifique. Là, on se prépare un café, on descend à la plage et le choc de voir que, vu qu'il n'y avait personne, les plages ne sont pas nettoyées et c'était un dépotoir de 15 km. C'était incroyable tout ce qu'il y avait là. Hélène, elle me dit, ben, on ramasse-tu? Je dis, oui, mais on met ça où? Ça prend des camions, ça prend des containers, il y en a des tonnes. Et là est venue l'idée des grimpeurs. En fait, c'était de dire, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on aille tous dans le même sens, il faut qu'on arrête de faire ça. Donc, une corvée de nettoyage, ça se fait en gang et éviter qu'il y ait des affaires comme ça qui se passent, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Le centre d'interprétation du Marais est né à cause d'un dépotoir qu'il y avait dans les marais à Magog. Et il y a eu une mobilisation, il y a eu un regroupement de citoyens qui ont fait en sorte que c'est devenu un milieu de vie absolument extraordinaire. Et à l'origine du projet, il y a 2 ans et demi, c'était exactement ce qu'on se disait au bord des plages au Mexique. Dans le fond, le Marais et l'idée des grimpeurs est partie d'un dépotoir. Puis à un moment donné, on a fait le lien, puis c'est là où on a présenté le projet au Marais, ici. La pandémie, là, la planète s'y est mise pour régler le problème. Pourquoi, là, on fait face à un problème de cette envergure-là, puis que la planète s'y met pas? Nous, à notre façon, la collection des petits grimpeurs, c'est pour illustrer la mobilisation, l'entraide, d'avoir un objectif commun, de s'élever tout le monde ensemble, de s'entraider, de réussir, de gagner. T'sais. C'est vraiment ça le message des petits grimpeurs. Toute la grande corvée de nettoyage de la planète, c'est possible. Et c'est ça que je veux dire à travers cette tour-là. Hélène et moi, on a eu l'idée d'impliquer les gens pour justement renforcer le message de l'exposition. Fait qu'on invite les gens à laisser leurs idées, leurs commentaires, de monter une espèce de manifeste. On va tout ramasser les idées des gens. J'espère qu'il va en avoir beaucoup. Et on s'engage à les remettre au ministère de l'Environnement, le fruit de toutes les réflexions des gens par rapport au changement climatique. Les petits grimpeurs sont en bronze et moi, je sculpte à la base en argile. Je fais des armatures de métal avec des broches. Puis ensuite, elle est moulée et ça passe par le procédé de cire perdue à la fonderie d'art d'Inverness. Chaque grimpeur est tiré à... Il y a 20 éditions et 4 épreuves d'artistes. Donc, on le coule en bronze 24 fois, chacun d'entre eux. Le projet au complet a pris 2 ans et demi. La dernière étape, ça a été de faire la tour. Pendant que les grimpeurs étaient à la fonderie, là, j'ai amorcé la création de la tour en roche, en pierre, en fausse pierre. Là. Ce que je veux envoyer comme message aux gens qui voient la sculpture la première fois, c'est je veux qu'ils soient impressionnés. En fait, dans mes sculptures, j'aime toujours rendre l'impossible possible. Des empilades qui semblent pas possibles, où on se dit « Ah mon Dieu, c'est impossible ». Et moi, ce que je veux, c'est enlever dans la tête des gens le mot impossible. Tout est possible.